Bienvenue dans notre série Guerre du feu en région sud. Derrière moi, l'emblématique montagne Sainte-Victoire qui a failli disparaître en 1989 suite à un incendie ravageur. Ces images, ces souvenirs vous révoltent. Voyons ensemble comment lutter contre le feu de forêt en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous suivez une formation théorique mais pratique aussi, parce que ce matin vous étiez dans les collines. Oui, formation pratique où on a bien bougé, c'était très intéressant et quand même assez difficile pour ma part. Ça fait une bonne expérience, ça nous fait toucher du doigt ce qu'on va voir en réel. Et est-ce que vous aimeriez en faire votre métier? C'est l'objectif que j'ai, oui. Je le garde bien ancré dans ma tête, on m'a conseillé de le garder et que c'était pas trop tard pour moi, donc à réaliser. Vous prenez 2 tuyaux, le chef d'agré de ce camion prend 2 tuyaux, le chef d'agré de ce camion prend 2 tuyaux. Alors Rebecca, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis tatoueuse. Et pourquoi vous avez décidé de devenir sapeur-pompier volontaire? Vraiment par curiosité et l'envie de découvrir un travail d'aide à la personne. Est-ce que vous aimeriez aussi en faire votre métier? Non, je préfère le garder à côté de mon métier parce que moi j'ai vraiment un métier passion et les pompiers c'est vraiment un plus voilà, pour sortir un petit peu du quotidien. Allez, ce matin, le sous-officier de garde, c'est moi-même, le lieutenant 16, chef de groupe. Les inventaires, la 64, vous faites votre ambulance et le protocole des surfaces. Léonie, bonjour. Bonjour. Expliquez-moi, est-ce qu'il faut être jeune pour s'engager ou on peut s'engager n'importe quand? Absolument pas. Je suis le bel exemple, c'est que j'ai commencé le sapeur-pompier à 29 ans. Donc j'ai juste privilégié ma vie professionnelle au départ et j'ai fait en complément sapeur-pompier volontaire, donc un petit peu tard, mais ce qui ne m'a pas empêché de gravir le grade et d'être opérationnel. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? J'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers au centre de secours de Traits sur une formation de 4 ans, donc de mes 13 ans à mes 16 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager? Mes parents qui sont sapeurs-pompiers professionnels depuis bientôt plus de 30 ans. Pour moi c'était un rêve d'enfant de pouvoir faire ça et depuis que je suis dans ce centre, j'apprends de plus en plus, je progresse de plus en plus. Vous avez monté l'eau à 240 mètres, on a de la pression assez pour alimenter nos tuyaux, avec un dénivelé assez costaud quand même. Vous avez fini à 4 pattes certes. Capitaine Schifano, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union Pompiers 13 et également responsable du centre de Mimé. Si on veut agir, on peut notamment devenir sapeur-pompier volontaire. Et justement, aujourd'hui, on a accompagné une équipe. À quel exercice ils se sont prêtés? Donc c'est leur dernière formation avant d'être opérationnel. Et ces gens-là donnent beaucoup de temps sur leur temps privé, et notamment en période feu de forêt. Parce que dans les Bouches-du-Rhône, nous avons 500 personnels de garde, en plus de nos collègues professionnels, qui participent à toutes les missions de secours et de l'engagement citoyen. On a toujours besoin de nouvelles recrues, mais peut-être avez-vous d'autres besoins? Oui, tout à fait. Le renouvellement de la flotte aérienne, par exemple, et la région, avec son président Renaud Muselier, a souhaité acheter un Canadair pour faire partie de la future flotte européenne et aider les SDIS qui ont besoin d'investissements en matériel feu de forêt. Pour lutter contre les ravages du feu dans notre région sud, nous pouvons tous agir en adoptant des gestes pratiques, faciles, en se renseignant la veille pour le lendemain sur l'accès aux massifs forestiers, en donnant de son temps dans des actions citoyennes ou bien en endossant l'un des nombreux métiers. Ensemble, ne laissons pas notre maison brûler.